Tu veux salir mon nom, c'est ça? Quel nom? Remercie-moi de ne pas parler de tes addictions et du fait qu'on t'a accusé d'un crime. C'est un mensonge d'Anna et tu le sais très bien. Un mensonge? Rien ne m'étonnerait de ta part, Ignacio. Pas même tout ce qu'a dit Marcia ou Anna sur cet assassinat. Sois pas stupide. Ne reparle plus jamais de ces mensonges parce que je serai capable de... De quoi? De me frapper? Cela montrerait bien clairement que tu n'es pas un homme. Si tu es capable de me frapper, j'imagine de quoi d'autre tu es capable. Eh ben, tu vas tout de suite t'en rendre compte, Tu salope. n'as pas intérêt, salopard. Ne t'amuse surtout pas à me toucher, tu m'entends? Eh ben... Au moins, tu commences à montrer un peu de caractère. Je me fiche de ce que tu penses. Mais surtout, ne répète plus jamais qu'Anna a raison. C'est bien clair? C'est bien clair? Lâche-moi, Ignacio. Est-ce que c'est clair? Et qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Me menacer de mort comme tu l'as fait la dernière fois? Je ne sais pas pourquoi je continue à écouter toutes ces conneries. Nous voulons tous les deux le divorce. Alors t'as intérêt à ne pas compliquer les choses avec tes accusations. Je pourrais faire en sorte que le procès soit très long. On se voit à la prochaine réunion, Vania. Tu ne me feras plus jamais peur, Ignacio. Plus jamais. J'ai été à l'audition parce qu'on nous avait prévenu qu'il y avait un casting à l'école où j'étudie. Santiago Figueroa aimait ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'il m'a donné le rôle, Tu as certainement dû lui faire une très bonne impression. je suppose. Mais je crois savoir que vous vous connaissiez avant, non? Non, pas du tout. Je viens juste de finir la première année de mon école d'art dramatique et si on ne nous avait pas proposé d'aller au casting, jamais je n'aurais pensé y aller. Ça a été le fruit du hasard, c'est... chose magique qui arrive parfois. Le journaliste avec qui j'ai parlé est allé interviewer Anna aujourd'hui même. Et tu crois qu'avec ça sera suffisant? Oui. Je lui ai offert un bon paquet pour qu'il nous invente une belle histoire. Je pense que la fin justifie les moyens, tu crois pas? L'argent, c'est pas un problème, Irène. Si ce type en veut plus, tu me le dis. Tu lui as donné combien? Pour le moment, il n'a rien voulu savoir. Mais il est clair que nous avons un accord. T'en es sûr? Tu aurais dû insister pour vraiment qu'il se sente obligé. Cette interview doit empêcher Anna de participer au film, tu m'entends? Du calme. Après le scandale qu'il va y avoir, ce Santiago ne va plus la vouloir dans les parages. Alors comme ça, tu veux continuer à étudier? Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que j'ai ce rôle que je vais arrêter mes études. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais une autre idée sur toi. Tu as l'air d'être une fille équilibrée, travailleuse. Merci. Je sais que maintenant, c'est à moi de convaincre le public que je sais jouer. Et je pense que ça va pas être facile. Les projecteurs vont tous être braqués sur toi. Tu es la petite nouvelle. Ce milieu est très malsain. On fait toujours des comparaisons, des critiques. Bon, je suppose que je vais devoir me préparer psychologiquement à tout ça, non? Tu sais, c'est ton travail qui parlera pour toi. Et je te souhaite toute la chance du monde, Anna. Merci. Tu es le premier journaliste à me le dire. Je ne l'oublierai jamais. Et j'aimerais aussi être le premier à te prendre en photo. Tu permets? Oui? Alors on y va. J'aurais dû y aller avec Anna. Vous savez, Madame Graciela, je suis son manager et je dois faire attention aux questions qu'on lui pose et aussi à son image. C'est juste un interview avec un journaliste. Il vaut mieux qu'elle y soit allée seule, comme ça, elle était plus tranquille. Pour l'instant, les interviews, c'est encore nouveau pour elle. Mais bientôt, les journalistes vont devoir faire la queue pour pouvoir l'approcher. Cathy, tu t'imagines toujours de ces choses. Reviens un peu sur Terre. Madame Graciela, vous êtes fâchée contre moi à propos du gâteau? Le gâteau, encore, ce n'est rien du tout. Même si ça avait été du caviar, il n'aurait pas fallu faire confiance à ce... sans gêne. Alors, vous n'aimez pas Monsieur Polo? Même pas un tout petit peu? Non. Plus je le vois, plus il m'énerve. Bon, mais on dit que de l'amour à la haine... Cathy. Bon, d'accord, j'arrête de vous parler de votre amoureux. Quand est-ce que vous allez prendre des photos de votre arrière-petite-fille? Je voudrais tellement la connaître. Si je le pouvais, j'irais voir mon arrière-petite-fille tous les jours. Mais aujourd'hui, c'était au tour d'Irène. Bonjour, princesse. Ton père a enfin accepté de me laisser te garder. Que veux-tu? Il faut prendre rendez-vous, c'est un bébé très demandé. Et gâté aussi. J'ai vu tous les cadeaux qu'a apporté ton oncle. Bon, merci Irène.
Je sais que tu as dû t'organiser au magasin pour venir. Ah, je suis ravie de pouvoir être enfin avec ma petite nièce. Bonne chance pour ton examen, mon pote. Merci. Et je ne dois pas seulement réussir, mais je dois aussi finir vite. J'ai beaucoup de travail. Bon, on se voit plus tard? Bye, plus ma tard. jolie. Je t'aime. Bye. Tu vas rester avec moi? Ah, je peux pas, mon amour. Je dois profiter de pas avoir de répétition pour faire autre chose. Et tu n'aurais pas le scénario du film, par hasard? Si tu dois faire autre chose, pendant ce temps, tu peux me le prêter pour que je le lise. C'est une histoire d'amour. Et je te connais. Tu vas devenir jalouse. Raphaël, il vaut mieux que je le sache une bonne fois pour toutes avant de l'avoir à l'écran. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas de crise. Pour moi, c'est juste du travail. Bon, je reviens tout de suite. Je vais le chercher dans la voiture. Travail ou pas, ça m'est égal. Je ne vais pas laisser Anna te toucher, et encore moins t'embrasser. Bon, au début, c'est vrai que j'étais un peu nerveuse. Diana, il t'a posé des questions indiscrètes sur ta vie? Non, il m'a interrogé plusieurs fois sur Santiago. C'est normal. C'est grâce à lui que tu as ton premier travail. Oui. Ça va être bizarre de lire un truc sur moi dans un magazine. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un voudrait m'interviewer aussitôt. Peut-être que c'est la maison de production du film qui leur a donné tes coordonnées. Pour la promotion. Santiago, il y a un journaliste qui dit que... Elisa, tu sais que je ne donne pas d'interview, qu'il attende que je donne une conférence de presse. Il ne vient pas faire un article sur toi, mais sur Anna. Sur Anna? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ce sera le premier article qui sera publié sur elle. Bon, si c'est pour ça, ça pourrait l'aider pour sa carrière. Allez, dis-lui d'entrer. Sérieusement? Eh ben, tu es vraiment prêt à aider cette fille. Elisa, s'il te plaît, ne faisons pas attendre le journaliste. Dis-lui d'entrer tout de suite. Oh, ça va, arrête de pleurer, j'arrive. Non, je le savais. Il n'y en a pas une, mais plusieurs scènes au lit. Non, je vais pas pouvoir le supporter. Heureusement que je me suis arrangée pour provoquer un scandale sur cette imbécile d'Anna. Tu en as mis du temps, Umberto. Ça fait un petit moment que je t'attends. Je t'ai dit que j'étais un homme très occupé. Mais je suis content de te voir ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. J'avais envie de savoir la suite, Vicente. C'est excellent. Vraiment? Ah, c'est clair. Ça se lit très rapidement. Je crois que ton roman fonctionne très bien, Vicente. Moi aussi, j'ai vraiment adoré. Je veux savoir ce qui va arriver à Myrna. Ouais, c'est ça. Et si Aurora et moi, on a envie de savoir la suite, c'est que c'est bon. Alors finis-le et envoie-le à une maison d'édition. Tu crois vraiment que c'est assez bon pour que je le renvoie? Mais oui, je crois que ça en vaut la peine, Vicente. Dites, merci beaucoup. Je m'attendais pas à tant d'éloges. Et si demain tu venais manger à la maison? Je vais faire du bœuf en sauce, comme tu es. C'est d'accord. Je vais demander à Irène si elle veut m'accompagner. Ah, j'espère qu'elle viendra. Ton père l'apprécie beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. C'est vrai. Dernièrement, notre père est de très bonne humeur. Je suppose que les affaires de la compagnie marchent bien. Oui. Mais à mon avis, je crois qu'il y a autre chose. Il sort avec une autre femme. Aujourd'hui, je te sens beaucoup plus passionné. Alors, tu aimes? J'adore. Umberto, je dois te dire quelque chose, une chose importante. De quoi s'agit-il? Bon, ce n'est pas grave, mais je voulais t'en parler pour éviter des malentendus. Tu prends tellement de pincettes que ça commence à m'inquiéter. Tu exagères. En fait, je connais Irène Alcaraz. La fiancée de Raphaël est ton amie? En fait, on a partagé un appartement il y a des années, mais on n'est pas si proches. Bon, et pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est que pendant des mois, j'ai loué une chambre chez moi à Anna Escudero et... Et toi aussi, tu connais cette femme? Ben oui, mais quand j'ai su qu'elle était en train de comploter un tas de choses pour faire du tort à ta famille, je l'ai virée de chez moi et je ne l'ai plus jamais revue. Ça veut dire que tu savais très bien qui j'étais?
Ah, Umberto, ne le prends pas comme ça. Tu savais très bien que j'étais le propriétaire de la compagnie Bustamante et tu as fait semblant de ne pas le savoir quand je t'ai rencontré sur le terrain de golf. Écoute-moi. Non, Tina. Maintenant, il est clair que tu n'es qu'une menteuse. Umberto, ne me parle pas sur ce ton, ce n'est pas si grave. Si tu dis que tu as vécu longtemps avec Anna Escudero, comment savoir que tu ne t'es pas rapproché de moi pour l'aider à nous détruire, hein, Tina? Umberto, ne dis pas ça. Je n'ai jamais été d'accord avec cette folle, je la déteste. Et elle me déteste aussi parce que je lui ai dit ses cartes vérités. Umberto, ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Je sais qu'il s'agit de ton fils et que ça te fait de la peine, Aurora. Mais je ne vais plus me laisser maltraiter par Ignacio. Je dois continuer le procès. Il n'y a vraiment aucun espoir pour que vous arriviez à un accord? Tu as bien vu que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Ah, je vous comprends, Madame Vania. Ignacio a été très dur avec vous. Je suis désolée. Enfin, malheureusement, vous avez raison. Tu vas me dire pourquoi est-ce que tu parles de moi avec Vania? Ignacio, ne te fâche pas, je voulais juste... Pour qui tu te prends? Comment su monter Vania contre moi? Non, au contraire, Ignacio. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il n'y ait plus de problème entre vous. Arrête de raconter des histoires! Ça m'apprendra à faire confiance à une simple servante. Ne me parle pas comme ça. Si ça ne tenait qu'à moi, ça ferait longtemps que tu serais à la rue. Tu me dégoûtes. Dégage, toi. Madame Aurora, comment pouvez-vous laisser Ignacio vous dire des choses aussi horribles? Il est très nerveux. Ne l'excusez pas, il ne vaut rien. Ça m'énerve vraiment. S'il savait que vous êtes sa mère... Tais-toi! Tais-toi! Ne redis jamais ça, jamais. Umberto, je te l'ai raconté parce que je n'ai rien à cacher. Allez, ne m'en veux pas. On oublie tout ça et on va passer une de ces nuits inoubliables. Tu sais de quoi je parle, hein? Je n'en ai plus du tout envie. Umberto, ce n'est pas juste que tu me punisses comme ça. Je ne veux plus t'entendre et je ne veux plus te revoir. Umberto, je t'en prie, ne pars pas. Umberto, s'il te plaît, ne réagis pas de cette manière. Non, non, ce n'est pas possible qu'il me quitte. Je vais me marier avec lui. Umberto, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Entre, entre. Alors comme ça, Eric vient juste d'arriver? Oui. La petite dormait déjà. Ah, je trouve ça super qu'Eric ait envie d'être seul avec sa fille la nuit. Tu l'as déjà lu? Je t'avais averti, hein, que... Oui, oui. Tu m'avais dit que c'était une histoire d'amour. Plutôt une histoire passionnelle, hein. Raphaël. Eh ben oui, ça me gêne quand je pense aux scènes d'amour que tu dois tourner avec Anna. Tu aurais préféré ne rien savoir à l'avance? Non, mais je dois être sincère. Cette situation n'est pas vraiment facile pour moi. Je vais respecter ton travail. Et je t'en remercie. On peut s'attendre au pire avec cette fille. Mais je choisis de te faire aveuglément confiance. Mais tu n'aurais aucune raison de ne pas le faire. Demain, je suis invité à déjeuner chez mon père. Tu veux venir avec moi? Bien sûr. Ah, je suis contente que tu te sois réconciliée avec ta famille. Oh, je suis contente, mon amour. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu avant, mais j'avais oublié qu'ils avaient changé les horaires. Je commence plus tôt. Oh, t'en fais pas. Je vais prendre toutes les couches dont j'ai besoin et j'emmène Avril à l'agence. Je ne sais pas comment te remercier. Tu peux compter sur moi à n'importe quelle heure. J'aime beaucoup Avril. Et en plus, ça me sert d'entraînement. Léo et moi, on voudrait un enfant. Mais c'est super! C'est difficile, mais être papa, c'est incroyable. C'est vraiment la plus belle chose qui soit au monde. Qui ça peut être à cette heure? Pardon? J'arrive! Oh, Madame Graciela, quelle surprise! Entrez, entrez, bienvenue. Je mourrais d'envie de voir Avril. Bonjour. Bon, puisque son arrière-grand-mère est là, je crois que je vais être en trop. Mais ce n'était pas mon tour? Si. Le problème, c'est que les horaires de cours ont changé. Je me suis emmêlé les pinceaux avec tout ça. Passer des nuits blanches, ça me perturbe Ce vraiment. n'est pas grave. Si vous voulez, je vous aide à lui donner son bain et ensuite je m'en vais. Oui, bien sûr. Merci, Sophia. Je suis soulagée de voir que je ne suis pas la seule à donner un coup de main à ce garçon, si occupé. Ne me dis pas que Monsieur Dionisio a déjà trouvé un local. Ça a été rapide. Oui. Ils sont déjà en train de faire passer des entretiens pour les futures embauches. Mon père va avoir besoin de personnes qui connaissent le business et qui l'aident éventuellement à former les nouveaux employés. D'Ivoire, tu aimerais aller à Atlanta, Juan? Moi? Bon, l'idée me déplaît pas, mais... Écoute, évidemment, tu aurais un meilleur salaire et la compagnie te paierait les frais de déplacement, de déménagement, tout. C'est intéressant.
Vraiment très intéressant. Il faudrait juste que tu me donnes un peu de temps pour que je puisse y réfléchir, Léo. Oui, bien sûr. Il va falloir que tu en parles à quelqu'un, hein. Tu n'aurais pas une petite amie par hasard? Ben... Mais voilà, c'est en ça que consiste mon travail ces derniers mois. Comme tu vois, mon train-train n'a pas beaucoup changé. Alors on est bien d'accord. J'espère juste que je ne vais pas me tromper pendant l'entretien. Ouais, c'est déjà après-demain, Cathy. Et ça me rend triste. Pourquoi? Tu vas enfin obtenir ta résidence. Ouais, mais je n'aurai plus d'excuses pour te voir. Cathy, tu voudrais bien aller manger avec moi quelque part? On m'a dit qu'il y a un restaurant qui va beaucoup te plaire, super menu. Marco, ça servirait à quoi? Bah, c'est que malgré tout, j'espère encore que nous pourrons être amis. Cathy, je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu disparaisses de ma vie. Bon, salut. Alors comme ça, ce n'est pas vous qui avez donné mes coordonnées à ce journaliste? Non, et je veux que tu saches que je suis contre le fait de donner ce genre d'interview. Je préfère qu'on juge uniquement mon travail, pas ma personne. Mais tu m'as dit que tu lui avais parlé. Ben, je l'ai reçu, on a échangé quelques mots. Mais dans ton cas, il vaut mieux faire de la publicité. N'oublie pas que tu es une parfaite inconnue. Ça, c'est vrai. Et pourtant, pour moi, tu es... Anna, sincèrement, j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Je voudrais connaître ta vie, ton passé. C'est très important, vu qu'on travaille principalement avec tes émotions. Mon passé est très douloureux, je ne voudrais pas... Je ne veux pas parler de ça. Peut-être plus tard. Oui, pardon. J'ai peut-être été brusque. Si tu ne veux pas en parler... Non, ce n'est pas ça. Je te fais confiance, mais c'est comme si j'avais une blessure ouverte et elle saigne encore. Ouais, oui, je suis désolé. Anna, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour te soulager de toute cette peine. Marcelo, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que j'ai fini les nouvelles esquisses. Il faut que tu les vois. C'est pas demain la réunion avec toi, non? Oui, mais... Dans ce cas, je les verrai demain. C'est clair? Mais... Anna, on ne va pas pouvoir parler en paix ici. Je te propose de sortir. Je suis si content de te voir à nouveau à la maison. Et toi, Irène, j'espère qu'on te verra plus souvent par ici, hein? J'en serais ravie. Papa est arrivé? Bien entendu. Ah, papa. Il s'agit d'un moment tellement spécial que je voulais être là pour te recevoir. Si tu savais comme je suis content que nous soyons à nouveau ensemble. Mademoiselle, pas la peine de mentir. Ce n'est vraiment pas dans votre intérêt. Je ne vois pas pourquoi je mentirais. Monsieur Umberto est sorti. Il avait un déjeuner. Vous voulez lui laisser un message? Non. Il faut que je lui parle. Je ne veux pas le perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Raphaël est arrivé. Ah, comme c'est touchant. Le retour du fils prodigue dans la maison du père. Et toi? Tu vas gagner un prix pour ton rôle du frère aîné qui meurt de jalousie. Tu pourras au moins faire semblant, tu crois pas? C'est une blague, Vicente. Ça fait longtemps que je suis plus en compétition avec Raphaël. Nous avons pris des chemins très différents tous les deux. C'est pour ça que tu te considères comme l'héritier de la compagnie de papa, hein? Et qui d'autre, hein? Vous n'êtes pas à la hauteur, monsieur l'écrivain. Parce que toi tu l'es. Ça fait des années que tu essayes de faire oublier Raphaël. Et tu n'as pas pu, malgré tous tes efforts. Pas comme ça, Wendy. Remets-le dans le four pendant que je prépare les apéritifs. Et si ça cuit trop? Ah non, mon Raphaël aime bien quand le fromage est bien grillé. Aïe, ouf. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre si longtemps sans ta cuisine, Aurora. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu venais toujours mettre tes doigts dans la nourriture avant qu'elle arrive sur la table. Et toi, tu me donnais toujours une tape. À part aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Oh, Raphaël, je suis si contente que tu sois à la maison. Tu m'as fait tout ce que j'aime, Aurora. Bien entendu. Merci. Mon enfant. Je suis contente d'être ici. Irène, à quoi joue ton amie Tina exactement? Tina? Je suis sorti avec elle et j'ai découvert qu'elle m'avait menti. Ah oui? Je sais que vous vous connaissez et qu'elle savait parfaitement ce qui se passait avec Anna Escudero. Tina ne m'a pas raconté qu'elle sortait avec vous. Non, c'est bizarre.
Alors comme ça, vous ne savez rien l'une de l'autre. Tina est une fille un peu faux-folle, mais elle est gentille. Vous pouvez lui faire confiance. Irène, comment tu vas? Ignacio, content de te voir. Moi de même, merci. Nous interrompons une conversation importante? Non, pas du tout. On apporte les cocktails. Merci. Ah, merci. Voilà. Merci. Non, pas moi. Raphaël, je suis content que tu sois ici avec toute la famille réunie. Merci. Moi aussi, je suis content d'être ici. J'espère que ce n'est que le début et que nous serons bientôt tous réunis. J'espère aussi que tu vas revenir à la compagnie en tant que conseiller. Enfin, si c'est compatible avec ton travail d'acteur. Mon amour, il faut que tu acceptes. Ceci est une proposition officielle. Je suis prêt à te soutenir dans ta carrière si tu reviens travailler avec nous. Avec les tiens. Avec ta famille. Je crois que ton père est en train de te faire une proposition très généreuse. Raphaël, arrête d'y réfléchir. La réponse est évidente. Pas la peine de renoncer à ta carrière. Tu peux mener les deux choses de front si tu es conseiller. Honnêtement, ça me paraît être une offre excellente. Tu devrais l'accepter. Alors qu'est-ce que tu vas répondre à papa, Raphaël? Tu vas dire oui. Pas vrai, Raphaël? Je te remercie vraiment, papa, mais... Oh, mon chéri. Il faut que je me consacre corps et âme au film. N'oubliez pas que je suis l'acteur principal, papa. C'est une chance unique dans ma vie. Bien sûr, mais... Bon, combien de temps dure le tournage d'un film? 2 ou 3 mois, hein? Il me semble, effectivement. Bon, alors reviens à la compagnie quand tu auras fini. Mais en attendant, tu peux toujours passer de temps en temps. Papa, je ne peux rien te promettre pour le moment. Le tournage va me prendre tout mon temps. Pour l'instant, ça me suffit de savoir que tu vas essayer. Alors, on s'en tient à ça? C'est d'accord. Raphaël est très professionnel en ce qui concerne son travail d'acteur. Et je le comprends et je le soutiens à 100%. Vous savez qu'on a prévu de nous marier dès qu'il aura fini son film. Quelle bonne nouvelle! Ça mérite bien un toast, hein? Oui, bien sûr. Santé. Au retour de Raphaël parmi les siens. Santé! Santé! Fiston. Santé. Santé. Santé, mon amour. Santé. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un parc. Tu as une bonne idée de venir ici. Moi aussi, j'avais besoin de prendre l'air. Les séances de travail ont été très intenses. Oui. Et le pire est à venir. Alors, il va falloir venir tous les jours. Bien. Tu sais que ça me rassure de savoir que tu es l'actrice principale? Tant mieux. Je ne voudrais vraiment pas que tu stresses à cause de moi. Et si on mange une glace? Une glace? Oui, tu vas penser que c'est débile, mais... j'adore les glaces. Eh bien, comme tu voudras, Anna. Allons-y. Aujourd'hui, je ne suis pas le réalisateur. Aujourd'hui, tes désirs sont des ordres. Ignacio, depuis qu'on a trinqué, tu n'as pas prononcé un seul mot. Tu es fâché à cause de quelque chose? Pourquoi est-ce que je t'aurais fâché? Je ne sais pas, ça te dérange peut-être que Raphaël ait accepté la proposition de revenir à la compagnie? Et pourquoi ça me dérangerait alors que ça nous arrange tous ici? Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Ignacio, ne lui parle pas comme ça. Typique. Tu commences déjà à défendre ton petit frère, hein? Je vous écoute et j'ai l'impression que nous sommes à nouveau une famille. Les frères qui se disputent comme avant. C'est bien que vous preniez avec humour. Je n'ai pas vraiment le choix. Tout ce qui compte, c'est que Raphaël revienne nous aider. Le reste, ce sont des détails sans importance. Pourquoi tu es venu, Juan? Si Ignacio te voit, il nous vire tous les deux. Je suis désolé, il fallait que je te voie d'urgence. Eh bien, tu m'as vu. À bientôt. Non, t'en vas pas comme ça, donne-moi 2 minutes. Je ne peux pas. Toute la famille est en train de manger, même Raphaël. Je n'ai pas le temps. 1 minute. 1 minute et t'as déjà perdu 5 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire qu'on va ouvrir une succursale à Atlanta. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ils veulent m'envoyer là-bas pour que je m'occupe de la formation des nouveaux employés. Ah, et je parie que tu as déjà dit oui et que tu viens rompre avec moi. Eh ben, c'est bon, va-t'en. Non, attends. Quoi encore? Tout ce que je veux savoir, c'est si tu partiras avec moi. Parce que si tu dis non, je reste à Miami. Je ne peux pas me faire à l'idée de te perdre. Peut-être... Essaie d'y réfléchir, mais pas trop longtemps. Parce que je dois donner ma réponse à l'agence. Un bon dessert pour la réunion de toute la famille. Merci, Aurora. Assieds-toi donc un peu et mange au moins le dessert avec nous. Non, merci, Raphaël. J'ai des choses à faire dans la cuisine. Raphaël, je ne peux pas m'empêcher de te poser une question.
Tu as commencé à travailler avec Anna Escudero dans le film? Oui, papa, on a commencé à répéter. Je préfère ne pas y penser. C'est une situation vraiment désagréable, mais on ne peut rien y faire. Ah, ça nous énerve tous. Je te comprends, Irène. Écoutez, je dois me montrer professionnel et mettre mes problèmes personnels avec cette femme de côté. Sinon, on va directement dans le mur. Il y a des scènes de baiser ou de sexe? Il serait meilleur qu'on change de sujet. Je crois que j'aurais mieux fait de ne pas poser la question. Le dessert est délicieux! Voyons, je goûte. Je dois t'avouer, Anna, que ça me fait bizarre d'être dans ce parc à manger une glace avec toi. Pourquoi? Parce que quand je commence un film, je n'ai le temps pour rien. Et encore moins pour profiter de choses si simples. Oui, tu as l'air heureux. Où est le problème? Oui, tu as raison. C'est juste que ça faisait longtemps que je ne me donnais pas cette liberté-là. Tu t'impliques tant que ça dans tes projets? Absolument. J'aime ce que je fais, mais ça me stresse toujours de réaliser un film. Sur le plateau, il faut gérer tellement de choses à la fois que... Bon, tu peux toujours déléguer. Pour ça, il faudrait que je sois un autre homme. Je suis comme ça. J'ai besoin de tout contrôler pour que tout se passe comme je le souhaite. Mais c'est pas la peine d'être aussi autoritaire. Bon, c'est ce que dit la productrice. Et toi, tu en penses quoi? Que ce n'est pas la peine d'être aussi dur pour maintenir la discipline. Tu es le capitaine, mais nous sommes tous dans le même navire. Nous sommes une équipe. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui s'opposeraient au réalisateur. Non, pardon, je ne voulais pas... Non, ne t'en fais pas. Au contraire. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Bon, mais parlons plutôt de choses plus agréables. Hein. On est venu pour se relaxer, n'est-ce pas? C'est la première fois que Paulina s'en va si longtemps. Et je ne suis pas habituée à être sans elle, Vania. J'imagine ce que tu ressens. Ça me chagrine aussi qu'elle soit partie fâchée contre Adrian et contre moi. Je crois que vous exagérez, Christina. Je suis sûre que Paulina va revenir comme si de rien n'était et qu'elle aura réfléchi à tout ça. Je l'espère. J'espère que Xavier saura la conseiller. On t'a dit quoi pour ton travail de babysitter? J'ai été acceptée. Il faut juste qu'il me dise quand est-ce que je commence. Au mieux en fin de semaine. Ah, Madame Graciela, elle est adorable. On a envie de la couvrir de baisers. N'est-ce pas, Cathy? Et je ne suis pas la seule à être totalement amoureuse d'elle. Non, c'est un petit ange adorable. Comme j'aimerais la connaître. Mais ça, ce n'est pas possible. Avec Eric qui ne m'apprécie pas parce que je suis l'amie d'Anna. Un de ces jours, je l'enlèverai et je l'emmènerai pour que tu la vois. Ah oui, Madame Graciela, oui, s'il vous plaît. Moi, j'adore les enfants, vous savez. C'est pour ça que j'étais si heureuse à l'idée d'en avoir avec Marcos. Un jour, tu trouveras un homme avec lequel tu pourras avoir tous les enfants que tu voudras. Il faudrait qu'il se dépêche d'arriver, hein. Parce que je n'ai plus 20 ans et... je n'ai plus beaucoup d'années devant moi pour ça. Merci de m'avoir ramenée. Et pour la promenade. Merci à toi pour tout. Tu ne m'avais pas dit que tu avais une aussi belle maison. Ah, c'est celle de Madame Graciela. Elle m'a pratiquement adoptée. C'est comme ma deuxième mère. Ah oui? Et vous vivez seul? Non! Santiago Figueroa en personne! C'est incroyable! Voici Cathy, ma meilleure amie. Enchantée. Comment ça va, Cathy? Enchantée. Et elle aussi habite ici. Ah. Ah, attendez-moi une seconde, je vais chercher Madame Graciela pour qu'elle vous dise bonjour. Non, s'il te plaît. Parle-moi plutôt de toi, hein? Ah bah, si on me le demande, je ne vais plus pouvoir m'arrêter. Oui, je crois qu'il s'en est déjà rendu compte, Cathy. Oui, Ignacio, j'ai confiance en ce journaliste. Demain, à la première heure, tout Miami va savoir qu'Anaïs et Santiago sont amants. J'espère bien, Irène. Tu sais, j'aurais voulu t'en parler en tête-à-tête, mais ça n'aurait pas été possible chez toi, pas vrai? Ce qui compte, c'est le résultat. Et si le journaliste me demande une somme plus importante? Je t'ai déjà dit que l'argent, c'était pas un problème. Bon, on se parle plus tard. Je dois raccrocher. Tu parlais avec qui? J'étais avec une employée du magasin. Cascade de sable, ça a été un vrai défi pour moi.
J'avais 2 fins possibles pour le film, mais maintenant que j'y pense, je n'ai pas choisi la meilleure. Et c'était comment l'autre fin? Elias revenait de la guerre et il trouvait la maison totalement déserte. Il y avait juste une lettre d'adieu de Marie. Ah, c'est très triste. Ah non, heureusement que vous avez choisi l'autre fin. Avec celle-ci, c'est mon film préféré. Mais dans pas longtemps, votre film préféré sera celui sur lequel nous travaillons. Parce qu'Anna est l'actrice principale. Oui, mais tu ne connais pas Madame Graciela. Elle m'aime peut-être beaucoup, mais c'est la première à me critiquer. Et elle s'y connaît beaucoup en cinéma. Oui, j'ai vu ça. Mais je ne crois pas qu'elle trouve matière à critique. Je suis sûr que ton jeu va être excellent. Alors ce sera parce que c'est toi qui me diriges, Santiago. Aujourd'hui, tu n'es pas fatigué, hein, mon amour? Ouh. Et maintenant, raconte-moi tout avec tous les détails. Hein. Tu as passé toute la journée avec cette bombe, ce Santiago? Oui, le matin on a répété et après on est allé se promener dans un parc. Et rien d'autre. Rien d'autre? Oui. Je ne sais pas d'où tu sors toutes ces idées, Cathy. Comment ça, d'où je les sors? Ça crève les yeux que tu lui plais. Ne dis pas n'importe quoi. Il est gentil et attentionné avec moi, mais ça ne veut rien dire. Ana Escudero, reconnais-le. Si tu ne te rends pas compte que tu lui plais, c'est que tu es aveugle. Et toi, tu vois double. Santiago pourrait être l'homme de ta vie, Anna. Tu sais bien qui est l'amour de ma vie. Et à quoi ça te sert cet amour? Tu sais que Gustavo et toi, vous ne pouvez pas être ensemble. D'ailleurs, à chaque fois que vous vous voyez, il ne fait que t'insulter. Oui, les choses ne sont pas faciles entre nous. Soyons réalistes, Anna. Les chances de revenir avec Gustavo sont si minces. Alors pourquoi refuses-tu de penser à Santiago? Cathy, je vais finir par me fâcher. Ça m'est égal que tu te fâches. Un jour, tu trouveras un homme qui t'aime, qui comprendra ton métier et qui en plus t'admirera. Tu délires complètement. Non, Anna, je ne délire pas. Je crois que la vie est en train de te montrer la voie pour que tu oublies Gustavo définitivement et une fois pour toutes. Je ne l'oublierai jamais, Cathy. Jamais. À vrai dire, je crois que c'est le meilleur endroit pour la réception du mariage. Mon amour, mais toi tu préférais cet endroit. C'est plus cher, Adriane. Et alors? Ne fais pas attention à l'argent. Je veux que tout soit absolument parfait. Mais décide-toi, ma chérie, parce que le jour du mariage approche à grands pas. Allô? Paulina, ma chérie, je savais que c'était toi. Est-ce que tout se passe bien là-bas? Ce que tu dis n'est pas drôle du tout. Il faut que tu reviennes. Tu me manques beaucoup. Adriane aussi. Ne sois pas désagréable, il est sincère quand il dit ça. Mon père me manque. Ah, moi aussi. Mais Rebecca et lui sont mieux à Atlanta. Ils sont seuls et ils vivent une seconde lune de miel. Si tout se passe bien comme nous l'espérons, ce serait une bonne idée d'ouvrir des succursales dans tout le pays. Tu t'imagines? Nous serions millionnaires. Si c'est une condition pour que nous ayons beaucoup d'enfants, j'accepte l'idée. De quoi tu parles, Sophia? J'adorerais avoir une famille nombreuse. Tu veux dire 4 enfants? Au plus. Mais pour ça, faudrait qu'on ait les moyens pour qu'il ne manque jamais de rien. Moi aussi, mon amour, je voudrais avoir beaucoup d'enfants. J'ai toujours voulu des frères. Mon amour, c'est merveilleux qu'on veuille la même chose. Mais pour le premier, on va attendre que je finisse mes études. D'accord. Irène s'abandonne à moi avec tant de passion. Ce n'est pas juste pour elle que je pense. Comme c'est facile de dire je vais être pro avec Anna, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour elle. Gustavo, comment pourrais-je penser à quelqu'un d'autre? Mon cœur est encore si plein d'amour pour toi.
Ça m'a fait plaisir que Raphaël vienne à la maison. À moi aussi. Tu vois, il est possible d'être un peu plus tolérant avec lui. On se voit au bureau, papa. À plus tard, alors. Je t'ai appelé des milliers de fois et tu ne réponds jamais. Il faut que je te voie, Tina. Eh bien, moi, je ne veux plus te voir. Comment ça va, Irène? Tu n'as pas vu le magazine? Non, je suis pas encore sorti de chez moi. J'allais l'acheter en allant à la compagnie. Pas la peine de l'acheter. Je vais te lire l'interview de ce sale journaliste. Santiago ne m'a pas dit qu'il n'avait fait que parler de moi lors de l'interview. Il voulait sûrement te faire une surprise. Ah bah ça pour une surprise. Il dit des choses vraiment bien sur toi en tant qu'actrice et en tant que professionnelle. Bon, ben, avec tout ce qu'il a dit, ce n'était pas la peine de m'interviewer moi. Ses déclarations et les tiennes disent les mêmes choses au moins. Anna, tu as fait des remarques très intelligentes, hein. Je ne sais pas quoi dire. Santiago fait vraiment tout pour m'aider. Je pensais que tu étais plus réservé vis-à-vis de la presse et que tu ne parlais que de tes projets. Mon projet le plus important, c'est Anna. Ah, Anna, ce n'est plus ton film. Tu sais bien que dans ce film, tout tourne autour de l'actrice principale. Donc Anna, c'est tout le film. Santiago, tu ne crois pas que tu t'enthousiasmes un peu trop vite? Mais Anna est une très bonne actrice. Je ne parle pas de son talent, je le remets pas en question. Mais je crois que tu la vois plus comme une femme que comme une actrice. Le talent et le charisme d'Anna Escudero crèvent littéralement l'écran. Mais dirigé par Figueroa, on peut s'attendre à une véritable explosion de ce talent qui ne laissera personne indifférent. C'est qui ce débile mental qui n'a pas compris qu'il s'agissait de détruire Anna? Je t'ai dit qu'il n'avait pas accepté l'argent. Il m'a dit de lui donner après, quand l'article serait sorti. T'es qu'une pauvre conne. On peut pas compter sur toi. Tu t'es bien fait avoir. Ne me parle pas sur ce ton, Ignacio. Ça n'a pas marché, mais on peut essayer à nouveau. Et comment? Après les éloges que ce réalisateur balance sur Anna, on va faire comment pour la faire couler? Fais-moi confiance. Ça va être vraiment difficile, Irène. Qu'en pensez-vous, Madame Aurora? Je vais à Atlanta avec Juan. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es folle. Tu le connais à peine. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Tu ne devrais pas prendre une décision aussi importante, aussi à la légère. Où est le problème? Moi, je l'aime. Si Juan s'en va sans moi, je meurs. Je ne suis pas d'accord. Mais comme je sais que tu ne vas en faire qu'à ta tête de toute façon, pourquoi tu me demandes mon opinion? Je vous jure que si je n'étais pas si amoureuse, je ne partirais pas. Je me suis beaucoup attachée à vous. Vous avez été si gentil avec moi. Wendy, tu vas me manquer. Et vous aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Le petit déjeuner n'est pas prêt. Bon, assez de bavardage. Je vais servir son petit déjeuner à Ignacio. Il est d'une humeur de chien. Ça doit être parce que Monsieur Raphaël s'est réconcilié avec Monsieur Umberto. Ça se voit qu'il est jaloux. Ce n'est pas ça, Wendy. Mon Ignacio est de mauvaise humeur à cause de son divorce. Pauvre Madame Vania, elle n'a pas eu de chance de se marier avec lui. Alors que Mademoiselle Irène a vraiment du bol. Elle est tombée sur Monsieur Raphaël qui est un vrai prince. Quelque chose me dit qu'Irène va avoir un enfant le plus tôt possible. Et ça va faire plaisir à Monsieur Umberto qui en meurt d'envie. Heureusement que Madame Vania n'en a pas eu. Malheureusement, tu as bien raison. Il aurait été plus difficile de divorcer d'Ignacio avec un enfant au milieu. Toi et ta sale manie de donner ton opinion sur ma vie! Ignacio! J'en ai marre de voir ta tête tous les matins, Aurora. Je ne sais pas comment, mais je vais tout faire pour que mon père te vire. Non, s'il te plaît. C'est ma maison ici. Absolument pas! Tu n'es qu'une vulgaire domestique. Tu te prends pour un membre de cette famille, pas vrai? Eh ben, tu ne l'es pas! Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais! Ne lui parlez pas sur ce ton! Toi, Wendy, tu fermes ta gueule. Personne ne t'a demandé ton avis, tu m'entends? Ignacio, je t'en prie, calme-toi. Tu es très énervé. C'est toi qui m'énerve. Je te supporte pas, Aurora. Je te hais. Tu tournes toujours autour de moi comme un vautour. Tu veux t'immiscer dans ma vie, Imbécile! Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Ah non? À cause de toi, je peux pas vivre en paix dans ma propre maison. Pour qui est-ce que tu te prends? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Non! Réponds-moi! Non! Pour qui? Non! Pour qui? Vous ne pouvez pas frapper votre propre mère! Qu'est-ce que tu racontes?
Cette femme se prend pour ma... Pour rien du tout, c'est votre mère. Tais-toi, tais-toi. Wendy, tais-toi. Madame Aurora est la femme qui vous a mis au monde.